Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire quelques tests sur les modules Peltier. Un module Peltier, c'est quoi? C'est tout simplement un module qui permet de créer du froid à partir d'une tension électrique. Donc on peut voir que c'est un TEC C1 12706. Je crois qu'il consomme 60 watts, je crois. Le principe, c'est de prendre une différence de potentiel, donc un courant électrique, et de la transformer en une différence de température. On aura une face qui sera refroidie et une autre face qui va se réchauffer. C'est comme dans les thermomètres à thermocouple, comme celui-là. Ici, on peut voir qu'il y a une jonction de deux métaux différents. Et c'est ce phénomène qui est utilisé dans ces modules. En fait, dans les thermocouples, on peut produire une différence de potentiel à partir d'une différence de température en utilisant deux jonctions de métaux différents. Ici, on peut créer une différence de température à partir d'une différence de potentiel, toujours en utilisant cette fois plusieurs jonctions, plusieurs différentes jonctions mises en série. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est ouvrir un module pour pouvoir voir à peu près comment est-ce que c'est agencé à l'intérieur. Voilà, donc si on ouvre un module Peltier, voici ce qu'on remarque qu'il y a à l'intérieur. Différentes jonctions qui une fois fermées, font contact en fait. Donc ce que je disais, c'est le contact entre deux métaux différents. Et d'un côté, ça chauffe et de l'autre côté, ça refroidit. Donc ici, j'ai mon alimentation 14 volts, un thermomètre à thermocouple pour pouvoir contrôler la température. Et je vais connecter l'alimentation au module Peltier. Et on va pouvoir regarder l'évolution de la température. Moi, je ne refroidis pas la face chaude et on pourra voir l'évolution de la face froide. Je place mon thermocouple. On voit qu'on est à 23 degrés sur la face froide. Je branche le thermocouple. Je branche le module Peltier. Le courant consommé monte immédiatement à 4 ampères et on voit que la phase descend assez rapidement à 10 degrés Celsius pour finir par remonter 15, 16 et remonter très rapidement. Tout ça parce que la face chaude n'est pas refroidie. Du coup, la chaleur se dirige naturellement par convection de la face chaude vers la face froide et ça n'a aucune efficacité. Si je débranche, on constate que ça monte vraiment très rapidement par conduction. On a 68, 69, 70 degrés Celsius, c'est vraiment très chaud. J'ai donc réalisé cette petite installation. Ici, mon module Peltier. Ici, de la mousse pour l'isoler du radiateur qui refroidit la face chaude. Et un ventilateur pour pouvoir faire circuler l'air sur le radiateur et évacuer un maximum de chaleur. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est l'alimenter, mais sans activer le ventilateur. Donc voilà, donc j'ai l'alimentation. Mon module Peltier, je ne vais pas brancher le ventilateur. Je place mon thermocouple, 22 degrés. J'alimente le thermocouple. La température descend immédiatement. 11 degrés, 9 degrés, 4 degrés, 3 degrés, moins 1, moins 2, moins 3. Et ça continue jusqu'à ce que la face chaude soit suffisamment chaude pour que le flux thermique rattrape. Tu vois, vous voyez ici, on est descendu à moins 19 degrés sans ventilation. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est que la face chaude devrait de plus en plus se réchauffer et réchauffer le radiateur jusqu'à ce que le flux thermique soit suffisant et fasse remonter la température de la face froide. Donc c'est ce qu'on est en train de remarquer ici. On était à moins 19 degrés et là on remonte petit à petit
On est passé de moins 19 à moins 12 degrés. Et le flux thermique continue de réchauffer la phase froide. C'est pour ça qu'il faut y ajouter une source de ventilation pour refroidir au maximum la phase chaude et éviter que le flux thermique ne soit trop important. Donc ici on peut voir qu'on est arrivé à 0 degré. Donc on est descendu très rapidement à moins 19 et là on remonte à 0 degré. À quelle température se trouve le radiateur? Bon, on ne pourra pas mesurer directement la phase chaude parce que elle est cachée derrière le radiateur, mais on pourra au moins essayer de voir la température du radiateur. Le radiateur montre à plus de 70 degrés, ce qui crée un flux thermique de la phase chaude vers la phase froide et contribue à réchauffer la phase froide qu'on veut garder froide. Une des solutions, c'est de refroidir la phase chaude pour la garder la plus froide possible. Donc maintenant, après le test sans ventilation, je vais le faire avec le ventilateur allumé. Donc j'ai toujours mon thermocouple ici. On voit qu'on est à peu près à 24 degrés. Donc j'active le module. Ça descend assez rapidement. Ça tient tout seul grâce à la glace. On voit qu'on est à moins 16 degrés. Ah, et mon multimètre n'a plus de batterie. D'accord, oui. Donc j'ai un autre thermomètre ici. On va recommencer le test. On descend vraiment très rapidement. Mais bon, le temps de rafraîchissement de ce thermomètre là est moins bon que le thermocouple. Donc là on est à moins 5. Je pense que je peux lâcher. Voilà. Moins 12 degrés. Moins 15. Donc voilà, la température remonte un petit peu parce que la phase chaude se réchauffe un peu. Mais ça devrait avoir un équilibre entre la phase chaude et la phase froide. Donc si je vérifie la température de la phase du radiateur avec mon thermocouple, on voit qu'on est à quoi, 36, 37 degrés, 38. En tout cas, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait sans ventilation, bien évidemment. Donc on peut voir après quelques minutes qu'on a une stabilisation de la température vers moins 13 degrés 8. Et si on regarde la température du radiateur, 38 degrés. Donc, ça va, on a atteint un équilibre entre la phase froide et la phase chaude. 39 degrés, 40. D'un côté 40 degrés sur le radiateur et de l'autre moins 13 degrés 6 sur la phase froide. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ici un petit radiateur comme ça et le laisser tourner avec un chronomètre pour voir un peu l'évolution de la température. Mais bon, à mon avis, ça va se stabiliser dans ces eaux là. Et voir un peu le givre qui va s'accumuler un petit peu autour du radiateur. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit peu d'eau pour faire le contact entre le radiateur et la surface, comme ça. Mon thermomètre, je vais le placer ici, voilà, petite goutte d'eau aussi.
Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un chronomètre, démarrer le module. Pour l'instant, il n'est pas encore branché. C'est pour ça que la température est assez haute. Et une fois démarré, on va voir ce qui se passe, comment ça évolue, le givre, etc. Donc ici on peut voir qu'on est à 4 minutes. On est ici à moins 10 degrés sur le petit radiateur froid. Et bien évidemment on voit un petit peu de glace qui se forme sur le radiateur. Donc ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la température n'est pas aussi basse que sans le petit radiateur dessus. Tout simplement parce qu'il y a une plus grande surface à refroidir. Et le radiateur en fait il aide à réchauffer la face froide. En gros c'est ça. Donc ça demande plus d'efforts pour le module de refroidir cette surface. Ça dépend aussi du coefficient de conductivité de l'alu, de la surface, étant donné que c'est un radiateur, de la surface en contact avec l'air. Il y a une bonne dissipation thermique, du coup le radiateur contribue à réchauffer la surface froide. Donc on peut voir aussi qu'on est sous 14 volts et qu'on consomme 4 ampères 86. Donc on consomme une puissance totale de 69,49 watts. Donc voilà ce que ça donne après 30 minutes. Le radiateur est gelé. On est à moins 17,2 degrés. Ça tourne toujours. On consomme 5 ampères sous 14 volts. Donc c'est quand même plutôt efficace. C'est pour ça que certaines glacières automobiles utilisent cette technologie Peltier pour pouvoir refroidir à l'intérieur de la glacière. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous invite à liker si vous avez aimé, à partager, à commenter, voir si vous avez des commentaires. Voilà. C'est tout, je vous laisse avec la fin du time-lapse.